Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je commence par montrer ça, c'est quoi? Alors je vous laisse commenter. Oui, donc c'est un A. On lit ça comme ça, A. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi? A. C'est la première lettre de l'alphabet, parce que je dis A, B, donc c'est la première lettre de l'alphabet, c'est très bien. Alors qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? Est-ce qu'on ne peut pas trouver ça dans des phrases? Oui, bien sûr. C'est la forme du verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent. Rappelez-vous du verbe avoir, on dit j'ai, tu as, il est là. Donc il est là la lettre A et ici c'est un mot. Attention, ici ce n'est pas une lettre. C'est une lettre mais qui a une fonction. C'est un mot ici. Donc c'est un mot, A peut être une lettre, oui, comme dans l'alphabet, A tout seul, mais lorsqu'il est dans une suite de mots comme ici, c'est la forme du verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif, donc c'est un mot. Donc voilà, je vous montre ça aussi. Ah oui, c'est la même lettre, mais avec un accent aigu, grave, très bien. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire ça aussi? Est-ce qu'on peut dire c'est la première lettre de l'alphabet ici? Non, parce qu'il a un accent, donc il est déjà, il prend déjà une valeur. C'est une quoi? C'est une préposition. Alors pour vous rappeler des prépositions, il y a une phrase. Regardez, Adam part Adam. Adam part pour Anvers. Anvers c'est une ville en Belgique avec 200 sous. Mais si on l'interprète en termes de préposition, on va obtenir la préposition A, celle dont on a parlé à l'instant, dans, pas, pour, en, vers, avec, 200 sous. Sous, c'était une devise très très ancienne. On peut dire un dirham, un euro, etc. Ici c'est sous, mais c'est aussi une préposition. Lorsque c'est un sou, sans S, des sous au pluriel. Donc voilà pour vous rappeler un petit peu les prépositions. Alors, maintenant le problème c'est que on risque de les confondre lors d'une dictée par exemple, lorsqu'on vous dicte un texte où il y a ces A là, vous risquez de les confondre. Alors pour ne pas les confondre, regardez bien ici, le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, mais le même verbe, le verbe avoir, à l'imparfait je peux dire j'avais. Par exemple, je sais pas moi, j'ai un vélo maintenant. Si je n'ai plus, je l'avais quand j'étais petit, je vais dire j'avais. Donc je peux remplacer j'ai par j'avais. C'est le même verbe. Sauf que le ton change. Ici au présent de l'indicatif et ici c'est l'imparfait. Tu as, tu avais. Donc on peut remplacer tu as par tu avais. Il est là. On peut remplacer par il, elle avait. Donc l'astuce pour ne pas confondre A, le verbe avoir, et A, la préposition invariable. C'est un mot invariable qui ne change pas. Je peux dire je vais à l'école, nous allons à l'école, donc ça ne change pas. Pour ne pas les confondre, donc on remplace par avait. Si c'est possible, s'il y a cette possibilité de remplacer ce A par avait, c'est le verbe avoir, tu ne mets pas d'accent. Mais si tu ne peux pas, regardez par exemple dans cette phrase, est-ce que je peux dire je vais à l'école? Donc, je ne peux pas, c'est la préposition à. Donc, je pense que j'ai fait le tour d'horizon. Passons maintenant aux exercices. Donc, ouvrez vos livres sur la page 102. On va exécuter la première consigne de la rubrique « Je m'entraîne ». Recopie les phrases dans lesquelles le mot « a » et le verbe « avoir » conjugué à la troisième personne du singulier. Alors regardez la phrase A. On va recopier les phrases dans lesquelles le mot a et le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Ici, ce peintre a beaucoup de talent. A, ici, ce peintre, on peut dire il a beaucoup de talent. On peut même supprimer ce peintre et mettre à la place il. Il a beaucoup de talent. Est-ce que cette phrase, ici, contient le verbe avoir à la troisième personne du singulier? Oui. J'ai, tu as, il a. Le peintre a beaucoup de talent. B, le fer à repasser ne fonctionne plus. Le fer à repasser. Là, on voit que a un accent, donc un accent grave. Donc, ce n'est pas la forme du verbe avoir à la troisième personne du
du singulier. Richard grimpe à la corde. Est-ce que c'est le mot ici et le mot à et le verbe avoir, conjugué à la troisième personne du singulier? Non. On voit qu'il a un accent grave, donc c'est non. D. Mélanie a un beau vélo neuf. Mélanie, c'est le nom d'une fille, donc on peut dire elle a un beau vélo. J'ai un beau vélo neuf. Tu as un vélo. Donc on peut remplacer par avait. Donc il n'y a pas d'accent. Donc c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. E. La phrase E. Tourner à droite, puis à gauche. On voit ici deux A avec des accents graves. Donc non, ce n'est pas le verbe avoir. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. Regardez la consigne. Entoure le mot quand il est invariable. Quand c'est une préposition. Donc, le mot invariable parmi les deux A, c'est la préposition. Regardez ici. La tante de Malek a une maison à Tanger. Alors, le mot a, le premier mot, est-ce que c'est un mot invariable? Non. Il est variable. Il change. J'ai, tu as, il a. Vous voyez, il change. Ici, à Tanger. À Tanger, non, on ne peut pas changer. À Tanger, non, c'est un mot invariable, c'est une préposition. Et elle l'invite à y passer. Donc ici, à, c'est un mot invariable. Donc on entoure lorsque c'est un mot invariable. On n'entoure pas le verbe avoir. Avec ses cousins, la phrase B, il joue à cache-cache. À, ici, c'est un mot invariable. Il ne change pas. C'est une préposition. Ce n'est pas la forme du verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. À la corde, à sauter et à chat perché. On entoure tous ces A parce que ce sont des mots invariables. La phrase, c'est les vacances terminées. Il a du mal. J'ai, tu as, il a. Donc, c'est un mot variable. Celui-là, il change. Donc, ce n'est pas le mot invariable, ce n'est pas la préposition. Donc, je n'entoure pas. À retourner, oui. Donc, à ici ne change pas. Ne change pas, c'est un mot invariable. Donc, passons à l'exercice numéro 3. Entoure le mot quand il introduit un complément du nom. Donc, il a une relation avec la leçon de grammaire que nous avons faite juste avant. Papa prend sa boîte à outils. Une boîte à outils. Une boîte, c'est un nom. Donc, il est complété. Il est précisé avec le complément du nom à outil. Donc ici, oui, introduit un complément du nom pour réparer le robinet de la machine à laver. Donc à laver, oui, c'est la préposition ici. Introduit le complément du nom laver. Donc il nous donne laver, nous donne des informations sur la machine. Quelle machine? Parce qu'il y a plusieurs machines. Mais lorsqu'on dit la machine à laver, donc A ici introduit un complément du nom. Il nous donne des précisions sur la machine. Combien a-t-elle? A-t-elle? Quand on tourne le mot, quand il introduit. Ah oui, non, donc ici, non, on va pas s'intéresser à A ici. Donc on voit que A avec accent. Dépenser. J'ai dépensé par exemple quelque chose à la kermesse. Tu as dépensé quelque chose. Donc ici, A, il y a devant A, il n'y a pas un nom comme avec le complément du nom. Donc ici, à la kermesse ne complète pas, n'introduit pas un complément du nom. Elle est allée à la montagne. À la montagne. Je suis allé, c'est un verbe. Donc, à ici n'introduit pas un complément du nom. À, lorsqu'il introduit un complément du nom, est précédé, ou bien se trouve après un nom. Mais ici, non, elle se trouve après un verbe. Donc, vous voyez, donc, elle a fait du ski. Bon, non. J'interdis à ma petite. À ici, non, n'introduit pas un complément du nom. Il n'est pas la préposition n'est pas précédée d'un nom. Pour dire que c'est un complément du nom. À ma petite, ce n'est pas un complément du nom. Le couteau à fromage. Ah oui, ici, oui. Le couteau, on donne des précisions sur ce couteau. Quel couteau? À couper du pain? Non, c'est le couteau à fromage. C'est un couteau spécial pour étaler du fromage sur du pain. Donc ici, à fromage, oui. Ici à introduit un complément du nom. Ou le fer à repasser. Ça, on a vu. Le fer, c'est un nom. À repasser complète le nom fer. Il donne des précisions sur quel fer. D'accord? À très bientôt. Au revoir.